Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Il y a eu tirage au sort aujourd'hui au niveau de la CAF, tirage au sort pour la Champions League africaine, pour connaître les 4 groupes qui vont devoir s'affronter. Et nous avons 2 représentants en compétition de la Champions League africaine. Il s'agit bien de l'ASV Club et du tout-puissant en Mazembe. Il y a eu également tirage au sort du côté de la Coupe de la CAF, le tour de cadrage pour déterminer les différentes combinaisons. Quelle équipe en Coupe de la CAF va affronter une équipe venue de la Champions League africaine. Vous le savez, en 16e de finale, les équipes qui ne se qualifient pas en 8e de finale de la Champions League sont reversées en Coupe de la CAF, mais doivent s'affronter en tour de cadrage avec les équipes qualifiées là-bas en compétition de la CAF. Alors, nous parlons d'abord de cette Champions League africaine. Je vous propose de suivre cet extrait qui vous donne les différents groupes et les groupes qui concernent nos 2 clubs congolais. Il s'agit bien du tout-puissant Mazembe de l'ASV Club. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons cet extrait pour avoir les différents groupes tels que publiés, les groupes qui ont été tirés en tout cas au sort pour la Champions League africaine. L'ASV Club et le tout-puissant Mazembe connaissent désormais leurs adversaires. Nous revenons tout de suite. Voilà, vous venez là de suivre donc le tirage au sort de la Ligue des Champions. L'ASV Club et le TP Mazembe sont donc fixés par rapport à leur groupe et par rapport à leurs adversaires. L'équipe de V Club est tombée dans le groupe A aux côtés de Al Merreikh du Soudan, à la Ligue d'Égypte, à la liste d'équipes tenant du titre. Il y a également Simba Sporting Club. Ce sont là les 3 adversaires de l'ASV Club, alors que l'équipe de Mazembe est classée dans le groupe B aux côtés de CR Belouizdad, Al Hilal Omdurman du Soudan et la formation de Mamelodi Sundowns. Ce sont là donc quelques retrouvailles. Mamelodi Sundowns qui a l'habitude d'affronter la formation du tout-puissant Mazembe. Nadine Banza. Bon, ce sont des adversaires passables. Il faut tout simplement se préparer. Nos 2 équipes, nos 2 ambassadeurs en Ligue des Champions sont maintenant fixés. À eux de se préparer pour la suite de la compétition. V-Club avec une équipe soudanaise, une équipe tanzanienne et puis le tenant du titre égyptien. Pensez-vous que V-Club peut sortir dans ce lot? Effectivement, si Jean-Florent Ibenge mettait vraiment du punch, travailler le mental de joueurs pour arracher au moins les titres cette année, ça pourra arriver. Rien n'est difficile. Et côté Mazembe, on retrouve Belouizdad d'Algérie, Al Hilal du Soudan et la formation de Sundowns. Oui, ça aussi, ce sont des belles équipes par rapport à Raja et les autres qui ont été écartés, les adversaires de taille de tout-puissant Mazembe. Mais cette fois-ci, Mazembe, ça va quand même pour cette équipe louchoise. Nadine, il est temps pour nous de compléter les autres groupes. Dans les groupe C, on retrouve Kaiser Chiefs, Petro Atlético d'Angola, Wydad Athletic Club de Casablanca, Oroya Football Club. Dans le groupe D, on retrouve Tenguet, cette équipe qui a fait tomber Raja de Casablanca. Il y a le Moulda Club d'Alger, l'Espérance Sportive de Tunis et la formation des Zamalek. Voilà, Nadine Banza. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre antenne. Un mot. Non, merci à nos téléspectateurs qui étaient en train de nous suivre du début jusqu'à la fin. Merci. Voilà, vous venez de suivre là cet extrait qui vous a donné en tout cas les différents groupes, les 4 groupes concernés par la Champions League africaine. Et puisque la République démocratique du Congo est aussi concernée avec 2 représentants, il s'agit bien du tout-puissant Mazembe de l'ASV Club. Voilà pourquoi ça nous intéresse aussi. Nous commençons par l'ASV Club qui est logé dans le groupe A avec un poids lourd, un très gros poids lourd. Il s'agit bien du number 1, le premier club ici en Afrique, aussi bien sur le plan des titres que même sur le plan financier. Il s'agit bien de Al Ahly d'Égypte et l'ASV Club aura comme autre adversaire Al Merreikh du Soudan, mais également Simba SC de la Tanzanie. Un groupe, ma foi, qui reste ouvert pour l'ASV Club, qui peut, à mon avis, s'en sortir, mais avec une très bonne préparation, à part le fait que Al Ahly sort un tout petit peu du lot, mais V Club nous a toujours montré aussi de belles choses en cette compétition. Ibenge a quand même aussi l'habitude de cette compétition, même si
ces 3 dernières années, ça n'a pas trop marché. Hein. Très fort pour l'SV Club. Nous espérons en tout cas voir cette équipe aller beaucoup plus loin. Alors, en cette compétition, je vous ai dit que l'SV Club va affronter Al Ahly. Al Ahly qui a facilement en tout cas éliminé son adversaire en cette compétition. Il s'agit de l'AS Sonidep, battu en aller comme au retour. À l'aller, c'était à l'extérieur que Al Ahly s'était imposé par le score de 0 but contre 1. Et au retour au Caire, Al Ahly, c'était le 5 janvier 2021. Al Ahly a infligé un très gros score à ce club d'AS Sonidep par 4 buts à 0. Et Al Ahly actuellement occupe la 2e place du classement au championnat égyptien. Au terme de 4 journées, Al Ahly est en retard par rapport à l'équipe qui a la première place et qui a une avance d'un seul point par rapport à Al Ahly. 10 points en championnat égyptien, 3 matchs gagnés, 0 perdu contre un seul match nul. Al Ahly se positionne en tout cas dans ce groupe comme le super favori. Mais attention à des surprises parce que Al Merrikh, les Soudanais aussi sont plus ou moins habitués à cette compétition. L'SV Club également. Simba ne va pas jouer les figurants. Nous en sommes en tout cas à certains. En dehors de Al Ahly, nous allons du côté du Soudan pour voir Al Merrikh. Al Merrikh, vous le savez, dans cette compétition, 2 clubs congolais vont devoir affronter 2 clubs soudanais. Al Merrikh du côté de l'SV Club et Al Hilal Omdurman du côté du tout-puissant Mazembe. Et pour Al Merrikh a donc s'est qualifié et au détriment de Enimba du Nigeria. Al Merrikh qui était allé faire qui a battu Enimba lors du match retour, 3 buts lors du match aller, 3 buts à 0, c'était au Soudan. Et pour le match retour, malgré sa défaite 2 buts à 1, Al Merrikh s'est qualifié au détriment de Enimba du Nigeria qui a été reversé et bien évidemment en coupe de la CAF. Quittons Al Merrikh pour aller maintenant en Tanzanie du côté de SC Simba. Pour retrouver SC Simba, bien évidemment, SC Simba qui s'est qualifié au détriment de Platinum, Platinum qui a été reversé bien évidemment en coupe de la CAF. Les SC Simba a battu le 6 janvier en match retour des 16e de finale de la Champions League FC Platinum par la marque de 4 buts à 0. À l'aller, ça avait perdu 1 but à 0. À noter aussi que actuellement SC Simba dans le championnat tanzanien occupe la 2e place avec 35 points après 15 journées, 11 victoires, 2 matchs perdus contre 2 nuls. C'est dire que SC Simba a la compétition dans les jambes. C'est le cas aussi de l'SV Club parce qu'ici en République démocratique du Congo, nous en sommes à la 15e, 16e journée aussi. Et nous pensons que ce groupe, comme j'ai eu à le dire, reste tout de même ouvert. Et je crois que à part Al Ahly qui sort un tout petit peu du lot, ça reste ouvert. L'SV Club a un coup à jouer dans ce groupe et je pense que Jean-Florent Ibenge Kwange va devoir se mettre au travail pour mettre l'SV Club dans des très bonnes dispositions. Alors nous allons maintenant quitter l'SV Club pour aller voir du côté d'un autre club congolais. Il s'agit bien du tout-puissant Mazembe. Et le tout-puissant Mazembe qui est logé dans le groupe B, le groupe B que le tout-puissant Mazembe va partager avec les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, également les Soudanais, je l'ai dit, de El Hilal, les Soudanais habitués aussi à rencontrer le tout-puissant Mazembe, mais nous aurons aussi également des Algériens de Belouizdad et le tout-puissant Mazembe qui s'est qualifié en tout cas au détriment des Gabonais de Bouengidi qu'ils ont battu en aller comme retour au même score de 2 buts à 1 et un Tanzanien, un international tanzanien sorti du lot lors de cette double confrontation en inscrivant 2 buts à l'aller, un match et un but au retour. Alors on commence par le premier adversaire du tout-puissant Mazembe, ce sera Al Hilal Omdurman, Al Hilal Omdurman du Soudan, où l'on
retrouve un Congolais justement ancien du Daring Club monté en Pembe. Il s'agit bien de l'avant-centre Vini Bongonga qui était auteur de l'unique but de son équipe lors de la manche allée de cette 16e de finale de la Champions League. Et c'était certainement à l'extérieur que Al Hilal Omdurman s'était imposé et Al Hilal avait battu donc l'équipe ghanéenne de Asante Kotoko et se qualifie pour la phase de groupe. Il va rencontrer donc le tout-puissant Mazembe. Al Hilal Omdurman, un adversaire que le tout-puissant Mazembe connaît très bien, qui a déjà battu Mazembe à domicile. Nous espérons voir en tout cas du beau football et surtout qu'il y a un Congolais là-bas au nom de Vini Bongonga, un ancien du Daring Club Motema Apembe. En dehors de Al Hilal du Soudan, nous avons dit, il y a également des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns, un habitué également de cette compétition. Mamelodi Sundowns qui s'est qualifié au détriment de Galaxy FC, battu à l'aller, à l'extérieur, 2-0. Mamelodi Sundowns a gagné en tout cas cette double confrontation contre ce club de Galaxy FC qu'il aura battu également au retour en Afrique du Sud le 5 janvier 2021 dernier par 3-1. Une équipe à prendre très très au sérieux et qui a déjà remporté cette compétition. Je pense que Pamphile Miayo, le nouvel entraîneur du tout-puissant Mazembe qui a remplacé le français, va devoir travailler dur pour maintenir le niveau qu'on connaît au tout-puissant Mazembe, surtout que ça fait longtemps que le tout-puissant Mazembe a gagné cette compétition et s'est retrouvé aussi en demi-finale de cette compétition. Mamelodi Sundowns occupe la première place du championnat sud-africain de première division avec 21 points en 9 journées. Mamelodi Sundowns a 6 victoires, 0 défaites et 3 matchs nuls. Une équipe donc à prendre très très au sérieux. Nous quittons Mamelodi Sundowns pour aller maintenant à la découverte de ce club algérien de Belouizdad. Belouizdad qui s'est qualifié au détriment des Kenyans de Gor Mahia, une équipe kenyane que nous connaissons bien, que le Daring Club Monté en Pembe avait eu aussi à affronter la saison dernière et avait éliminé. Et Gor Mahia qui n'a pas tenu le coup face à ces Algériens, battu à l'aller en Algérie 6-0. Gor Mahia sera également battu au retour par 1 but contre 2, ce qui permet aux Algériens de se qualifier. Gor Mahia d'être reversé en coupe de la CAF et va jouer le tour de cadrage. Belouizdad occupe la 5e place du classement algérien avec 10 points en 4 journées, 3 matchs gagnés, 0 perdu et un match nul. Une équipe certainement à prendre aussi au sérieux pour le tout-puissant Mazembe. Mais ce groupe, à mon avis, reste également ouvert, même si Mazembe sort du lot parce que Mazembe a déjà remporté 5 trophées de cette compétition. C'est donc Mazembe qui sera le favori de ce groupe. Mais derrière, il y a également des habitués aussi tels que El Hilal et Mamelodi Sundowns. Belouizdad paraît comme le petit poussé, mais on verra bien sur le terrain ce que ça sera. Donc voilà les groupes qui concernent en tout cas les Congolais, mais nous avons également le groupe C, le groupe C où nous avons Wydad Athletic Club, nous avons Oroya de la Guinée, Petro Atlético d'Angola et Kaiser Chiefs de l'Afrique du Sud. Il y a également un autre groupe que je qualifierais en tout cas du groupe de la mort, où c'est le groupe D, où nous avons Espérance Tunis, nous avons Zamalek d'Égypte, MS Alger et nous avons Tengue FC du Sénégal. A noter que pour le calendrier, la première journée se jouera le 12-13 février 2021. Quant à la deuxième journée, ce sera le 23 février 2021. La troisième journée, ce sera le 5 et le 6 mars 2021. La quatrième journée interviendra le 16 mars. Cinquième journée, le 2 et le 3 avril 2021. Et la clôture de ces matchs de groupe, ce sera pour la sixième journée, le 9 et le 10 avril 2021. Bonne chance à nos ambassadeurs, au tout-puissant Mazembe Anglebert et à l'Ice V Club. Nous avons fini, en tout cas, ce sujet que nous avons proposé sur le tirage au sort intervenu pour la compétition africaine de la Champions League, où deux équipes congolaises sont concernées. Il s'agit bien du tout-puissant Mazembe et de l'Ice V Club. Les deux équipes d'ailleurs qui sont colidaires au niveau du classement de la Vodacom Ligue 1, la Linafoot
foot, le championnat d'élite en République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, laissez-nous aussi un commentaire, un point de vue, une opinion exprimée. Laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous aussi à cette chaîne d'IMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.